bonjour mes amis, je m'appelle Nicolas et je suis un analyste financier chez Olim Trade. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer et n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires, pour tout. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'indicateur qui s'appelle Ishimoku Cloud. C'est un indicateur un peu difficile, mais quand même, je vais ouvrir plateforme pour vous, ce que vous pouvez regarder, qu'est-ce qui se passe avec cet indicateur. Voilà, ici, d'accord. Lorsque vous appliquez l'indicateur, il est ici dans l'indicateur Cloud Ishimoku. Voilà. Alors, lorsque vous appliquez l'indicateur pour la première fois, cela peut sembler un peu effrayant. Mais ce n'est pas le cas. En fait, cet indicateur fournit de nombreuses informations très utiles. Je ne veux pas trop entrer dans l'histoire, les détails de l'indicateur. La seule chose que je veux mentionner est que le concept de l'indicateur a été développé dans les années 1930. C'est bien avant l'invention de premiers ordinateurs. Voilà, l'Ishimoku Cloud est composé de 5 lignes. Les deux lignes principales sur lesquelles nous allons nous concentrer sont les deux lignes que nous voyons voyager à proximité du mouvement de prix. Ces deux lignes s'appellent la ligne Tenkan-sen ici et Kijun-sen ici. Voilà, la ligne Tenkan-sen va être affichée en jaune par défaut. Et la ligne de l'indicateur, on a un calcul de formules distinctives, mais pour simplifier les choses, considérez-les simplement comme des moyennes mobiles. C'est presque la même chose. Ainsi, la ligne jaune Tenkan-sen est basée sur les 9 derniers bougies. Donc, ce sera la ligne le plus rapide, bien sûr. La ligne Kijun-sen. Voilà, la ligne Kijun-sen est rouge par défaut ici. Et elle est basée sur les 26 dernières bougies. Donc, ce sera la ligne la plus tendre. Lorsque la ligne jaune croise la ligne rouge de bas en haut, c'est un signal pour entrer dans une transaction à la hausse. Et lorsque la ligne jaune traverse la ligne rouge de haut en bas, c'est un signal pour nous pour entrer, pour ouvrir la transaction en bas. Comme vous pouvez voir, il y a toujours une sorte de nuage rouge et ouverte, par exemple comme ici, devant le mouvement de prix. Ce sont également des moyennes calculées différemment qui sont fixées à 26 bougies ou périodes dans le futur. Voici quelques conseils à retenir concernant le cloud ou en japonais Kumo. Voilà. Si le nuage est rouge, comme ici par exemple, oui, alors l'inclination du marché est baissière. Et s'il est vert, la tendance est plutôt haussière. Comme ici par exemple, oui, vous pouvez voir que la tendance était plutôt haussière. Et ici, c'était rouge, voilà, la tendance est plutôt baissière. D'accord? Voilà. Plus le nuage est large, plus la tendance est forte. Si le prix est à l'intérieur du nuage, cela signifie que le marché est en flat et qu'il
n'est généralement pas recommandé d'ouvrir des transactions lorsque le prix est à l'intérieur de nuages. Par exemple, comme ici, oui, ou par exemple, comme ici. C'est plutôt en flat. Ou par exemple, comme ici. Voilà. L'Ishimoku Cloud, c'est plutôt l'indicateur de tendance. Et vous ne pouvez pas utiliser cet indicateur quand il y a une flat sur le marché. La dernière ligne est la ligne Chikou, ici. Ça, c'était un peu bleu clair par défaut et il se déplace derrière le mouvement de prix. Vous pouvez l'utiliser comme signal de confirmation, juste comme signal de confirmation. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, ce que nous allons faire, c'est rechercher le creusement de deux lignes comme signaux pour entrer dans les métiers. Nous allons changer le type de graphique en Aikenashi, par exemple, comme ici. Aikenashi. On doit attendre quelques secondes. Voilà, ici, vous pouvez voir que maintenant, c'est Aikenashi, ce n'est pas de bougie japonais. Et voilà, ce que fait Aikenashi est lisser de mouvements de prix en faisant la moyenne de prix. Mais juste pour que tout le monde puisse suivre, nous observons une tendance à la haussière lorsque les bouches sont vertes, par exemple comme ici. Ou si des bougies sont rouges, comme par exemple comme ici, la tendance est à la baisse. Et voilà, il faut il faut trouver des signaux pour ouvrir des transactions en bas, généralement. Cette combinaison d'indicateurs s'appelle la perle du Japon. Et vous pouvez trouver cette stratégie ici dans le trading stratégie. Vous pouvez voir que en anglais c'est Japanese Pearl. Et cette stratégie est plutôt utilisée pour la FTT par exemple. Alors mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux. N'oubliez pas que nous avons des commentaires. Vous pouvez laisser vos questions par exemple ou ce que vous voulez. Et voilà. Au revoir et à bientôt. Salut.